enregistre. Amen. Bienvenue à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Sur Amen. WhatsApp, je vais vous demander de couper vos micros parce que si c'est possible. Voilà. Alors, nous allons parler de sanctification ce soir et tout le monde participe. Je n'aime pas les monologues. Moi, j'aime que tout le monde participe. Nous parlerons de sanctification. Amen. Le sujet, Amen. c'est bien la sanctification. Alors, si vous avez vos Bibles, j'ai le passage biblique de 1 Corinthiens 6, 9 à 11. C'est Paul qui parle. Et Paul nous dit ceci: les injustes n'hériteront point le royaume d'Élohim. Les injustes n'hériteront point le royaume d'Élohim. Vous comprenez, nous parlons de sanctification. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels pratiquants, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez, vous Corinthiens donc. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez, regardez bien, mais vous avez été lavés. Alléluia. Nous parlons de sanctification. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de l'Adon, Yeshua, Hamashiach, et par la Ruach de notre Elohim, par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est Paul qui parlait de ceux qui héritent le royaume des cieux. Mais là, nous donnons la parole à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître l'Adon Yeshua, qui dit ceci. Dans Matthieu 13, 41 à 43, il y a eu beaucoup de paraboles, et il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. Là, il parle du millénium. Il parle du royaume du Messie de 1000 ans sur la terre. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, parce que vous savez que nous, nous allons ressusciter et entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans le millénium en tant qu'immortels. Mais dans le millénium, il y aura des gens encore mortels. Il y aura même des gens qui vont naître pendant le millénium. Vous comprenez? Donc là, ça concerne certaines personnes mortelles qui sont dans le millénium. Pourquoi? Certains sont nés et certains ont échappé au carnage d'Armageddon. Et moi, je dirais, qui échappe? Qui pourrait échapper? Parce qu'il n'y a pas de seconde chance. Ce serait peut-être des enfants en bas âge qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison ou des personnes qui ont des besoins, des arriérés, excusez-nous entre nous, hein, voilà, par exemple, voilà. Mais ceux-là entreront dans le royaume ou seront dans le royaume en tant que mortels. Ils ne sont pas immortels comme nous qui allons gérer la terre. Ceux-là donc pourront encore pécher. Alors, Yeshua dit, le Fils de l'homme, donc il parle de lui-même, c'est-à-dire le Messie enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Je rappelle que l'iniquité anomienne, l'iniquité c'est quoi? C'est le santoranisme, c'est être sans loi, c'est combattre la loi de Dieu, c'est combattre la Torah. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, dans les temps de feuilles de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, on parle de justice, on parle de sanctification. La sanctification est intimement liée à la justice. Alors les justes resplendiront comme le soleil. Dit à quelqu'un, nous allons resplendir comme le soleil. Alléluia. Dans le royaume de leur Père. Nous allons resplendir. Nous serons éclatants de gloire. Alors les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Il n'entrera chez elle. Maintenant, on parle de la Jérusalem céleste. On parle de l'éternité. Là, on est déjà après. J'ai parlé du millénium, j'ai parlé d'Armageddon, j'ai parlé du millénium. Et là, nous entrons dans l'éternité. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre, la Jérusalem céleste. Et Jean, dans l'Apocalypse 21, 27, nous dit ceci. Il entrera chez elle, donc la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Il entrera chez elle, rien de souillé. Dis à quelqu'un, rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Nous parlons de sanctification. Alléluia. Un sujet très important. La sanctification selon la pensée hébraïque biblique. La sanctification selon la pensée hébraïque biblique. Alors vous avez vos Bibles, mais la plupart des versets, je vous les mets sous vos yeux. J'aimerais qu'on retourne un peu dans les Écritures hébraïques, ce qu'on appelle Ancien Testament, et je vous rappelle que sur la tiare, la tiare du Kohen Gadol, du grand prêtre, il y avait une lame d'or pure où il était écrit quoi? Vous pouvez me dire, parlez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il était écrit sur cette tiare? Sainteté à À l'Éternel. l'éternel. Kodesh la Adonai. Sainteté à l'Éternel. Je sais que la communauté des Nazaréens, les Nazaréens évangéliques, aiment bien, dans leur lieu de culte, mettre bien ceci bien clair, sainteté à l'Éternel. Sainteté, Kodesh la Adonai, Kodesh la Adonai. Et dans Lévitique 27, l'Éternel parle et dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Ce commandement, cette mitzvah, commandement, c'est mitzvah. Tout le monde dit mitzvah. Je veux vous entendre. Mitzvah. Mitzvah, mitzvah. Mitzvah. Oh non, non, Ce mitzvah. commandement de sanctification exige, bonjour Katia, exige, Bonjour, bon Dieu, mes gars. exige une pureté en accord avec les règles du culte que Dieu a agréé. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne Oui. me laissez pas Oui. seul. Ne me Oui. laissez pas seul. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Amen. Alors, se sanctifier, c'est respecter la Torah. Vous savez? Oui. Se sanctifier, c'est respecter la Torah. C'est se mettre dans les conditions qui permettent d'approcher Dieu qui seul est saint. Mais la sainteté de Dieu, il nous transmet aussi. Dieu nous rend saints. Amen. Alors, j'aimerais vous Amen. dire une chose. Vous entendez des chants comme trois fois saint, trois fois saint. Non, dis à quelqu'un, Dieu n'est pas trois fois saint. Dieu n'est pas trois fois saint, mais Dieu est infiniment saint. La Bible ne dit pas qu'il est trois fois saint, la Bible dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées, ou saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Kadosh, kadosh, kadosh. J'ai dit trois fois, Amen. oui, kadosh, 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 mais ça ne veut pas dire que Dieu est trois fois saint. Dieu Amen. est infiniment saint. Alléluia. Amen. Amen. L'éternel des armées, Adonai Tsevaot, sera élevé par le jugement. Vous le savez, il sera élevé par le jugement. Il sera élevé par le jugement. Vous comprenez ceci? Bamishpat. Et le Dieu saint, Haël Akadosh, Haël Akadosh, le Dieu saint, Haël Akadosh sera sanctifié, consacré par, dans la justice, Bitzakat, Bitz, Bitzdaka, Bitzdaka. Il sera consacré dans la justice. Car ainsi parle le Ram Vénissa. Car ainsi parle le Ram Vénissa. Le Ram Vénissa, c'est le Très-Haut. Ram Vénissa, Hamashiach. Vous savez, ainsi parle le Ram Vénissa, le Très-Haut.
dont la demeure est éternelle et dont le nom est quoi? Son nom est quoi? Son nom Sainteté, Kadosh, est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Son nom est Kadosh. Le Kadosh. nom sainte- de notre Dieu est Kadosh. sainteté. Oui. Amen. Saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, dit l'Éternel. Mais je suis avec l'homme. Je suis avec l'homme. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Amen, Afin de Oui. ranimer les cœurs contrits. Amen. Alléluia. Amen, Amen. Alors, vous m'entendez souvent l'appeler comment? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Akadosh Hu. Baruch. Ah, c'est beau, hein? Akadosh Baruch Hu. Trop beau. C'est-à-dire, Saint béni soit-il. le Saint béni soit-il. Alléluia. Le Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, le Saint béni soit-il. Alléluia. Akadosh Baruch Hu. Lors, c'est un vocable pour désigner Dieu. Kadosh Barakou. Al-Kadosh Baruch Hu, on peut le dire. C'est beau, hein. Le Saint béni Akadosh soit-il à Baruch Dieu. Hu. Vous savez, Dieu a donné sa Torah, Dieu a donné ses instructions aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Et donc Dieu, à travers la Torah, a révélé sa norme de justice. Amen, bienvenue. Amen, Alléluia. Il a révélé sa norme de justice. L'Éternel a appelé les Israélites à la sainteté. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est le commandement élémentaire et fondamental qui établit le devoir d'Israël, vous le savez. Mais la croyance fondamentale de ce peuple élu et appelé à être saint est le chemin. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Appelé à être saint, on déclare qu'il est le seul éternel. Amen. Il est le seul éternel. Il n'y en Amen, a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Amen, Et dans Romains 1,7, l'apôtre dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés. L'original nous dit appelés saints. En français, vous avez appelé à être saint, mais l'original dit appelé saint. Alors je vous pose la question, comment est-ce que Paul appelle les disciples de Yeshua? Il les appelle saints, c'est ça. saints, klétoïs, agios, saints, élus, choisis, appelés. Je vous rappelle une chose, Paul ou la Bible ne nous appelle jamais pécheurs, nous qui sommes nés de nouveau. Et j'aimerais vous rappeler que Romains utilise le mot saint avec S 8 fois. Mais plus de 25 fois, il y a le mot saint et les mots de la même famille. La sainteté est importante. Dans 1 Corinthiens 1, 2, Paul écrit, et je le prends dans la traduction juive orthodoxe, à la Keila d'Elohim, à la Keila d'Elohim qui est à Corinthe, c'est-à-dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Littéralement, il est écrit aux ayant été sanctifiés. Vous voyez, ils ont été sanctifiés. Aux ayant été sanctifiés. En français, vous l'avez à ceux qui ont été sanctifiés, mis à part pour la Kedusha. On va utiliser le mot Kedusha aujourd'hui. On va utiliser le mot Kedusha. Il y a des gens que je dois admettre, que je dois accepter. J'appuie, accepte tout le monde. Accepter tout le monde. Voilà. Je dois accepter tout le monde. Voilà, je crois que tout le monde est là. D'accord. Alors, je recommence et je dis,
mis à part pour la Kedusha, pour la sainteté. Dans le Mashiach Yeshua, aux appelés, en français vous avez à être saint, mais l'original nous dit aux appelés saints, à ceux qui sont des kadoshim, aux saints. 1 Corinthiens va parler des saints et des mots de la famille plus d'une quinzaine de fois. Vous êtes là? Plus d'une quinzaine de fois. Alors, ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut, chers amis? Et allumez vos micros pour me répondre. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit à son Qu'on devienne image, comme lui. Qu'on devienne Qu'est-ce que saint comme Dieu lui. veut? Qu'on devienne soit saint saint comme à lui. son image. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, bien sûr. Que nous soyons, que nous atteignons l'image de son Fils. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Je t'entends pas d'amen, là. Amen, Moi, je ne peux amen, pas parler quand il n'y a pas de micro, hein. amen. Quand il n'y a pas de bon, quand il y a des micros, on entend du bruit, mais quand il n'y a pas de micro, je me sens seul. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Alléluia. Dieu veut? Allez, ah, voilà. Il y a ma femme qui réagit. Quand ma femme est à côté de moi, elle anime, elle me fait prêcher. Bon, là, elle est là-bas dans la chambre, elle me suit, n'est-ce pas? Voilà, elle nous suit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la Sanctification. sanctification. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant quoi? La sanctification. Notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, sans laquelle, Personne ne verra le Seigneur. personne ne verra le Seigneur. Alors, savez-vous que nous sommes en période pascale? Savez-vous que nous sommes en période pascale? Amen, oui. Pessah arrive. Et en cette période pascale, j'aime ce passage qu'on a dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8. C'est Paul qui parle. Et je lis avec la traduction de la Bible complète juive. N'est-ce pas? Et voilà ce que Paul nous dit. Mais voilà la leçon à retenir et le sens profond de la chasse au Hametz. Qu'est-ce que c'est que le Hametz? Le levain. Non, le Hametz, c'est le levain, c'est ça. Oui. Le Hametz, c'est le levain. Alors Paul va nous dire, enlevez le vieux Hametz du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, sans Hametz. Ce que vous êtes déjà. Vous l'êtes déjà donc. En effet, Mashiach a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Yeshua est notre Korban Pessah. Yeshua est notre Korban Pessah, c'est-à-dire Amen. notre sacrifice de Pâques. Amen, amen. Yeshua est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Célébrons donc le Amen. Seder. Il y a des gens qui nous disent que puisque Christ est notre Pâque, nous n'avons plus besoin de célébrer la Pâque. Mais retenez bien que le mot Pâque, ici dans ce texte, signifie agneau, l'agneau du sacrifice, mais que Pessah signifie aussi la fête. Alors Paul continue et dit, célébrons donc le Seder. Le Seder, c'est quoi? C'est le repas. Du soir. Le Seder, c'est un repas du soir. C'est le repas pascal, comme la scène. La scène, c'est un repas du soir. On ne peut pas dire qu'on prend une scène à midi. Scène signifie repas du soir. Donc célébrez donc le Seder. Le Seder est un repas mémoriel, un repas rituel, un repas en mémoire de Yeshua, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, ils célébrons donc le Seder avec la matzah. La matzah, c'est quoi? Qu'est-ce que la matzah?
C'est du C'est pain un pain Le qui n'est azim. pain. pas levé. C'est le Le pain pain qui n'est pas azim. levé. C'est le Vas-y. pain azim. Sans levain. La matzah, c'est le pain sans levain. Avec un cœur pur. Vous savez, on parle de sainteté, on parle de sanctification. Avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux hametz, avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Pendant le Seder, Yeshua a dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Alors c'est une question que je vais poser à tout le monde. Est-ce que tout le monde peut dire ici, je suis pur? Parce que Yeshua avait dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Il parlait bien sûr De Judas. De Judas. d'Iscariote qui n'était pas pur, qui était un voleur. Et je vous pose une question. Par quoi? Par qui sommes-nous sanctifiés? Par quoi? Par qui sommes-nous sanctifiés? Par Yeshua. Par le qui? sang de Jésus Par le Le sang de Jésus. sacrifice. Et qui nous a encore, lavé. Le Saint, pardon? le Saint-Esprit aussi nous Par le remplit. Par la, Saint-Esprit aussi. par la loi dans notre cœur qui nous transforme, qui nous dit ce qu'il faut pas faire, ce qui est pas bien. Par le Saint-Esprit qui C'est agit dans vrai notre que cœur, la Torah avec la Torah. participe à notre sanctification. Mm. Elle ne peut pas nous justifier, Non. elle ne peut pas nous sanctifier d'elle-même, mais avec un cœur qui s'ouvre et un cœur contrit qui laisse Dieu agir, eh bien, ça permet à la Torah aussi d'agir. Nous sommes donc sanctifiés par le sang de Yeshua. Le Amen. sang de Yeshua, son fils, nous purifie de, Du péché. Tout Tout péché. péché. de tout péché. Pourquoi dis-tu que tu es encore pécheur? Si son sang nous a sanctifiés de tout péché. L'Esprit purifie. C'est ton sang qui purifie, on l'a dit, hein. Oui. L'Esprit aussi Et ton purifie. sang qui donne la vie. Vas-y, Bon, vas-y, chante. je me tais. Ton Ah, sang qui a coulé, ton sang précieux m'a racheté. Je Amen, suis son pur. sang précieux m'a racheté. N'oubliez pas aussi que Yeshua dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole Et est la la vérité. vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole. On ne peut pas dissocier la parole de la Torah, de la Ouais. loi de Dieu. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Ouais. On ne peut pas dissocier la Torah de la parole. Amen. Et ni la parole de Jésus, parce que Jésus est la parole. Il est la parole vivante. Mm. Il Mm. est la parole vivante. Alléluia. Et il est la Amen. Torah vivante. Alors, nous Amen. allons voir quelques termes, un peu d'étymologie. C'est une étude biblique. Donc, vous avez vos stylos, vos crayons, vous avez vos Bibles. Alors, la sanctification est relative à quoi? À la Sainteté. 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 Et la sanctification désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. En hébreu, c'est Kadosh. kadosh. En grec, agios. J'ai mis un U pour que ça donne bien le son agios. Alors, nous parlons de sanctification du cœur et de la vie. Alors, il y a tous ces termes kadosh, kiddush, kiddush, on va voir ça tout à l'heure, akedusha, et tous ces termes-là viennent de kadash, qui veut dire sanctifié. De Kodesh. Kodesh signifie saint, mais surtout sainteté. Quand nous parlons de la Ruach HaKodesh signifie Le Saint-Esprit. l'esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. l'esprit de Et du sainteté. En Saint-Esprit. français, c'est traduit par Saint-Esprit, mais littéralement, c'est souffle de De sainteté sainteté. ou souffle d'inspiration. La Kedusha, c'est la sainteté. Mais aussi, c'est aussi un terme pour décrire Dieu. Alors, les objets peuvent également avoir un caractère sacré. Vous savez, Dans le temple. dans le temps, oui, dans le temple, dans le tabernacle, Oui. les objets peuvent également avoir un statut sacré. Kedusha est aussi le nom d'une prière dans le judaïsme qui décrit la sainteté de Dieu. Amen.
Bah alors, il ne faut pas Amen. Amen. confondre la kedusha, la prière, le kiddush ou le kaddish. OK? Alors, il y a beaucoup de mots en kadosh, kedusha. OK? Kedusha Kodesh. en hébreu signifie sainteté. C'est un concept même central dans la pensée juive. La kedusha représente l'idée de séparation, d'élévation et de dévouement à Dieu. Vous comprenez, vous suivez? Oui. C'est enraciné dans Oui. le mot hébreu kadosh, qui signifie saint ou mis à part. La kedusha, donc, est un état d'être spirituel élevé dans le judaïsme. C'est distinct de ce qui est mondain. C'est aligné avec le divin dans le judaïsme. Dans la tradition juive, la kedusha englobe la sainteté de Dieu, la sainteté du peuple juif, les lieux sacrés, le temps et les actions. Le temps et les actions. Me suivez-vous? Oui. Le Oui. temps Oui. et Oui. les actions. Donc, Nous parlons de la sanctification selon la pensée hébraïque. Et je rappelle que dans la première alliance, je rappelle que dans les écritures hébraïques, il y a une sainteté spatiale dans le temple. Comment appelle-t-on la cour du temple ou du tabernacle? Comment l'appelle-t-on? le parvis. Le parvis. Et quand on passe dans le parvis, quand on entre déjà dans cette porte, dans le parvis, qu'est-ce qu'on trouve d'abord? Première chose, Il y a L'autel. un aiguier, il y a, comme un Kildera? aiguier, quelque chose pour L'autel des laver. holocaustes. il y a l'autel Mm. des holocaustes ou autel du sacrifice, des sacrifices. La première chose, vous avez vu, autel des sacrifices. Le sang doit être versé. Certaines choses doivent être brûlées. Mais après, il y a une grande Cuve. cuve Dera. d'airain. Et après cela, après cette cour, on va rentrer dans le lieu C'est saint. Saint. saint Saint. d'abord, saint. Saint d'abord. Puis derrière ce rideau du lieu saint, Le il Saint y des Saints. a le lieu, C'est saint. Très saint. Très saint. en hébreu, c'est le C'est saint ça. des saints. Mm. Kadosh HaKadoshim, n'est-ce pas? Donc, Holy il y of a une Holies. sainteté spatiale. Plus on est près du lieu du saint des saints, plus on atteint la sainteté. Kodesh dans la Torah, mise à part, séparation, sainteté, sacralité. Même les prêtres du temps d'Aaron, les prêtres aaronides, étaient appelés Ça. saints. Sainteté. Amen. Mise à part, sainteté, consécration, séparation. Je sais que je me répète. Le but, c'est quoi? Le but, c'est bien qu'on retienne ces choses. Sainteté, consécration de Dieu, sainteté de lieu, dans les écritures hébraïques, on a ce qu'on appelle, bien sûr, le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est le Le tabernacle, temple. la demeure, Mishkan. Mais après est venu ce qu'on appelle le temple, le Bet Amikdash, la maison de sainteté. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, j'ai parlé de sainteté spatiale. Plus on s'approche dans cette pensée-là, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Écritures hébraïques proprement dit, plus on s'approche du lieu du Saint des Saints, plus on est près de la sainteté. Sainteté des choses. Mise à part, séparation, sainteté de lieu, Saint des Saints, consécration, pour les fêtes, pour le sanctuaire. Amen. Amen, amen, oui. Et plus près de nous, nous Amen. avons les mots latins d'où viennent nos langues romanes, sanctus et sanctitas, n'est-ce pas? Et Amen. le mot grec, c'est hieros pour parler de
sacré. Rendre quelqu'un saint, c'est le mettre en état de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Attribuer à quelque chose un caractère Mm. sacré, sanctifié. Je vous rappelle une chose. Le salut a trois aspects très importants. Vous vous rappelez? Mhm. Le salut a trois aspects très importants. Quels sont ces trois aspects? La justification, La justification, La nouvelle naissance la nouvelle naissance La sanctification. et la et la sanctification. sanctification. La justification nous fait penser à un tribunal. Nous Mhm. étions impurs, nous étions sales, nous étions pécheurs, mais Dieu, grâce au sang versé par le Mashiach Yeshua, Amen. nous a rendus justes. Nous ne sommes plus au banc des accusés, mais nous sommes au banc des Gracier. justes. La nouvelle Juste. naissance, c'est une adoption. Ça nous fait penser à un père. Maintenant, nous avons le même père. Vous savez que nous avons le même père, vous et moi? Amen. Vous qui Amen. êtes nouveaux, nous avons le Amen. même père. Amen, Oui. Nous amen. sommes Nous de la sommes même frères et famille. sœurs. Ça nous Amen. fait Frères et penser à une sœurs. famille. Mm. Puisque nous Amen. sommes de la même famille, pourquoi Amen. est-ce qu'il nous arrive de nous faire tant de mal, de nous critiquer, de nous dévorer? Mm. La sanctification, ça nous fait penser bien sûr à la sainteté et ça nous rappelle le temple de Jérusalem. Alors la justification, souvenez-vous que la justification est un acquittement divin. Tout le monde peut le dire, la justification est un La acquittement justification divin. est un acquittement divin. La justification donc est un acquittement divin. C'est la transformation du pécheur en serviteur juste d'Élohim. Le pécheur devient un serviteur juste. C'est comme un acte de changement juridique. On passe du statut de pécheur à un statut de justifié, de gracié, par lequel Laël Akadosh, le Dieu saint, par lequel Laël Akadosh, le Dieu saint, qui est Ael Rachum Vechanoun, qui est le Dieu miséricordieux et compatissant, annule les profondeurs du péché sur la base des mérites du Mashiach Yeshua, sur la base des mérites Amen. de Jésus le Christ. Alléluia. Amen. Amen. La Alléluia. justification est le fondement du salut. La grâce est fondée sur la justice de Christ, sur la justice de Mashiach. Mais c'est grâce à lui que j'ai été justifié. Grâce à sa justice, Dieu m'a déclaré juste. La nouvelle naissance, je vous rappelle que Amen. la nouvelle naissance est une régénération, une résurrection. Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume des Royaume de cieux. Dieu. Parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont lavé leur robe. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont la justice de Christ. Le royaume des cieux, c'est pour ceux Amen. qui ont lavé leur robe. C'est pour ceux qui ont lavé leur kaftan. Comme il Amen. est dit dans les traductions. Oui. Amen. Qu'est-ce que la sanctification? Mais Michel, tu ne fais que le répéter. Mais qu'est-ce que la sanctification? Je vous écoute un peu. Qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? Mise à Je vous part. écoute parce que je n'aime pas les monologues. Ouais, je N'être dis mise à n'être part. que Mise à Dieu, part. Mise Une à personne à part. la fois? Mise à part. Au service de Jésus-Christ à Mashiach. Amen. mais c'est sous La, l'action du Saint-Esprit. C'est sous Amen. l'action du la, Saint-Esprit. C'est la pas par mise à nous. part. C'est lui qui nous conduit dans cette Alléluia. mise à part. Encore. La mise à part. On Une est mise mise à à part. part. Une acceptation de l'invitation du Saint-Esprit à aller dans les profondeurs. Chaque jour, Absolument. chaque jour, Oui, chaque c'est jour. beau ça. Plus loin. Absolument. Ça vaut, Dans ouais, un voyage, une introspection avec le Saint-Esprit. Amen. Dans une croissance en grâce. Je dirais que la mise à part, ça rejoint aussi la consécration, être consacré carrément à Dieu. Ah, c'est lié, hein? Hum, La sanctification est liée La à la consécration, consécration. tout à fait. Ouais. Est-ce que la sanctification... Oui, allez-y. Vas-y, Anouchka. Non, non, je disais que c'était vrai ce qu'elle disait, oui. Ah, Oui. ok, La d'accord. consécration, ouais.
Ça va ensemble. Amen. Mm. Qu'est-ce que la sanctification? C'est une croissance en grâce alors, Mm. par laquelle on se débarrasse de ces vieilles pratiques pécheresses pour les remplacer par les nouvelles pratiques de justice. Amen. Amen, amen. Acte de séparation. On se détourne de tout ce qui est mauvais pour se consacrer à Dieu. Amen, amen. Rappelle à quelqu'un que la sanctification est nécessaire parce que sans elle, Personne ne personne pas ne verra le C'est le Seigneur. Seigneur. C'est vrai. La sanctification, c'est l'alignement de l'âme sur l'esprit. Hello? C'est l'alignement de l'âme sur Waouh. l'esprit. Ah, c'est trop beau, c'est ça. C'est beau, hein? Ah, magnifique. Vous savez, il y a plusieurs définitions de l'âme dans la Bible. Hein. La Bible utilise le mot nefesh au moins 40 fois. Ça ne veut pas toujours dire la même chose. Hein. La première fois que la Bible utilise le mot âme, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Nefesh chaya. Donc l'homme est une âme. Mais dans un autre sens, l'âme est le siège des émotions. Mm. D'accord? Oui. Donc, qui doit s'aligner sur l'esprit. Je parle de l'esprit de la personne née de nouveau. Je parle de la femme nouvelle, de la servante nouvelle, de l'homme nouveau. L'alignement de l'âme sur l'esprit. L'alignement du corps aussi et de l'âme sur la sainteté de l'esprit. Parce que notre esprit a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Dieu a dit, soyez saints parce que... Je suis saint. C'est ça. Parce Je que... suis saint. Je suis saint. Je suis ça. Je Je suis suis saint. saint. Souvenez-vous. Le titre de Lévitique. Ah, c'est ça. Lévitique, c'est soyez saints. Hein? Ouais. Romains, thème, justification par la foi. Galates, justification par la foi. Lévitique, soyez saints. Mm. Soyez saints. Et le mot sang apparaît, le mot sang, d'âme en hébreu. Le mot sang apparaît plusieurs fois dans le livre du Lévitique. Amen. Amen. Soyez saints parce que je suis saint. Et nous sommes le temple du... Saint-Esprit. Saint-Esprit, Alors, du la roi Kodesh. sanctification est reçue en même temps que la justification. Vous le savez? Oui. Mais la sanctification a un aspect pratique et Progressif. pratique et Progressif. 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 Présent et Futur. même passé et surtout passé. Oui, oui, oui. La sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Amen. On résume Amen. alors. Ah ouais, c'est La vraiment. sanctification est une séparation, Mhm. une dédicace, Mm. une purification, Mm. une consécration, Un service. un service. Une On obéissance. parle de distinction ou de séparation. Nous devons pratiquer l'apartheid spirituel. Écoutez bien ce que j'ai dit, hein? Amen. Je n'ai pas dit racial. L'apartheid spirituel. Amen. Nous devons avoir le discernement en toutes choses. Nous devons discerner entre ce qui est profane et ce qui est saint. Entre ce qui est impur et ce qui est saint. Amen. Ne donnez pas foi, n'écoutez pas n'importe quel esprit, mais testez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Et pour ça, il nous faut le discernement Des esprits. Les esprits. Amen. dans les Écritures apostoliques, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la sanctification a deux aspects. Vous le savez, deux aspects. Tout le monde dit deux aspects. Tout le monde fait ça. Deux Deux aspects. aspects. Et- Deux Deux aspects. aspects. Deux aspects. OK. La sanctification de position. Premier aspect. Deuxième aspect, la sanctification pratique et progressive. La sanctification de position, qu'est-ce que c'est? En Christ, nous sommes devenus quoi? Saint. Saint. C'est un C'est de- fait.
Nous sommes devenus quoi? Saint. Kadosh, saint. La sanctification est aussi pratique et progressive. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par les œuvres. Nous devons travailler à notre salut, c'est-à-dire que nous devons veiller. Collaborer, bah oui. Nous devons collaborer avec Dieu. Oui, co-ouvrier. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui fait et j'ouvre mon cœur. C'est le Seigneur qui donne Amen. et je donne la foi. La main, la foi, c'est la main qui reçoit ce que Dieu donne. La main, Amen. oui, je reçois, Seigneur. Oui, donne, Seigneur Jésus. Oh oui, donne, donne, donne Yeshua. Nous devons progresser et aller vraiment de gloire en gloire. Amen, Je amen. sais que les prédicateurs qui sont devenus, que beaucoup de prédicateurs qui sont devenus des coachs et qui enseignent quoi? Ils enseignent Prospérité. la prospérité, C'est ça. Ouais. ils enseignent le coaching, le développement personnel, parle souvent de gloire en gloire. Mais avant de parler de gloire en gloire, en termes d'argent, de promotion sociale, parlons de gloire en gloire par rapport à ma vie. Alléluia. Je dois être Amen. aujourd'hui meilleur qu'hier. Amen. Je ne dois pas être pire qu'hier. Ah non, c'est sûr. Progresser de gloire en gloire. Cette sanctification progressive n'est possible que s'il y a d'abord la sanctification positionnelle, à savoir si le salut est conservé. Si le salut est conservé, parce qu'on peut perdre le salut, vous le savez? Amen. Nous devons rechercher l'entière sanctification. Nous devons rechercher l'entière sanctification. Vous savez, il y a un temps, j'ai cru à la perfection chrétienne. Je croyais que je pouvais vivre sur cette terre sans péché. Je me suis fait des illusions. Parce que très vite, je n'ai plus de nature pécheresse. Mon vieil homme a été crucifié sur la croix avec Christ, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais il y a dans mes membres, pas seulement le corps, mais à cause de la nature humaine que j'ai encore, il y a, Paul nous le rappelle dans Romains 7, qu'il prend plaisir à la Torah d'Élohim, à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il prend plaisir à la loi de Dieu et qui voit dans ses membres une autre loi. Oui. Combat la loi de son entendement. Alors, il y a quelqu'un qui a mis la radio. On va éteindre le micro de cette personne qui a mis la radio ou la télé. Ah, c'est pas mal ça. Alors, la sanctification de notre position nous a donné la capacité d'accéder au salut. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle la sanctification pratique nous permet de vivre la vie de la foi. Amen. Amen, amen. Amen. Une sanctification présente et future. Sanctification intérieure et extérieure. Pratique et progressive. La personne sanctifiée répond à l'Esprit. Tu en as parlé tout à l'heure, Claudia. La personne sanctifiée répond à l'Esprit qui agit en elle. Deux types ou deux positions sur la sanctification. Soit la sanctification progressive et la sanctification entière. Alors moi, je crois à la sanctification progressive. La sanctification entière, je l'obtiendrai le jour où Yeshua m'appellera ou le jour où il reviendra, s'il vient avant ma mort. Mais sinon, il me réveillera un jour et là, je ferai partie. Alors, on fera déjà partie des esprits qui ont atteint la perfection, n'est-ce pas? Mais Amen, amen. j'attends ce jour de la glorification. Amen. Du désert au pays de Canaan. Du désert au pays de Canaan. Il y a un salut parfait. Traversée de la mer Rouge. On parle de Pâques, de la Pâque, sans S. On parle de Pessah. C'est un salut parfait par le sang. Traversée de la mer Rouge. Mais la parfaite sanctification, c'est suivre l'arche. L'arche. Amen, amen. Suivre l'arche.
La Amen. parfaite sanctification, parce que l'arche représente la présence de Dieu. L'arche Amen. représente là où Amen. Dieu est. Je suis Suivons dans l'arche. ce que Dieu fait. Suivons l'arche. Amen. Merci pour l'arche que tu nous Je montres. suis dedans. Ah, c'est bien ça. Consécration parfaite. Traversée du Jourdain. On ne reste pas Amen. seulement de l'autre côté. On va vers le pays avec des fruits abondants. Pays Et promis. entre en possession du pays de Canaan. J'approche à chaque pas. Mais Canaan n'est pas là. Canaan, c'est la terre promise. Mais Canaan, ce n'est pas encore le royaume des cieux. Non. Il y a encore, vous savez, il y a encore 7 peuples Mm. à détruire à Canaan. Il y avait encore 31 rois. Et vous voyez ce qui se passe à Canaan jusqu'à présent. Donc, Ouais. il faut tenir. Dans Romains 6, on trouve un peu la nature de la sanctification. Il y a 2 choses en elle. Dans Romains 6, il y a la première notion qu'elle nous donne, c'est mourir au péché. Alléluia. Et Amen. le deuxième aspect, c'est vivre à la justice. Amen. Mourir au péché, la mortification. Vivre à la justice, vivification. Et le baptême illustre bien cela. Quand nous avons été plongés dans l'eau, nous avons été Je meurs avec Christ. avec Mashiach. Et en sortant de l'eau, nous sommes ressuscités Je pour ressuscite vivre avec Christ. pour Dieu. Et Romains, dont le thème est la justification par la foi, on va trouver le verbe péché 2 fois. Mais on va trouver le non péché, donc monsieur péché, 46 fois. Waouh! Mais on est supposé parler de la justification. La mortification nous débarrasse du vieil homme. La vivification consiste à vivre pour la justice. Pour qui veux-tu vivre? Pour la chair? Pour le vieil homme qui a été crucifié? Pour Yeshua. Amen pour Pour Yeshua. Yeshua. Mais la sanctification n'est pas l'extirpation du péché inné. C'est-à-dire que dans notre nature humaine, il y a encore cette loi du péché. Mais ce n'est pas ma nature spirituelle. Ma nature spirituelle, c'est la sainteté. J'espère que je ne crée pas la confusion. Non, pas du tout. La Non. sanctification n'est pas le légalisme. Ah non. Le légalisme dit tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je rappelle que les œuvres de la Torah ne peuvent pas justifier, elles ne peuvent pas sanctifier, dans le sens que la chair la laisse sans force. Mais Dieu, après m'avoir justifié, après m'avoir donné une nouvelle naissance, m'a dit de marcher dans la sanctification. Amen. Et les commandements, l'obéissance aux commandements participent donc à ma sanctification. Amen. Amen. La sanctification, c'est pas l'ascétisme. Je ne bois rien, je ne prends rien, je vis dans un monastère. C'est pas ça la sanctification. La vraie sanctification est donc basée sur ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Amen. 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 La vraie sanctification est basée sur ce que Mashiach a fait pour nous. Amen. Amen. Et ce qu'il fait en nous. Il a fait des choses pour moi que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas mourir à la croix parce que moi, si j'étais mort à la croix, je serais mort et resté là. C'est sûr. J'étais pécheur. Et lui, parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, parce qu'il n'avait pas de péché, il s'est relevé de la mort. Alléluia. Il a fait Amen. ça. Amen. Amen. Et il y a des choses qu'il fait en moi. Il a fait des choses pour moi. Il fait des choses en moi. Et il y a des choses qu'il fait à travers moi. Amen. 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 Aimer quelqu'un. Il y a des gens qui sont faciles à aimer. Mhm. D'autres sont plus difficiles. Mais quand il s'agit de l'amour agapé, Alléluia, Yeshua peut aimer les autres à Amen. Amen. travers moi. Alléluia. Amen. Il y a un équilibre à maintenir entre la justification et la sanctification. La justification est un événement. D'accord? La sanctification est un processus progressif.
La justification est un changement de statut. J'étais pécheur, maintenant je suis quoi? Saint. Saint, Justifié. Saint. J'étais pécheur, maintenant je suis? Nouvelle Justifié. créature. Kadosh. Je suis kadosh, je suis saint. Mm. Alors pourquoi j'entends des millions de chrétiens dire, nous sommes pécheurs? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse dire que nous sommes pécheurs après que Dieu nous ait justifiés. J'allais dire que c'est un manque de foi, mais c'est plutôt une question d'ignorance. Mm. C'est plutôt un manque de compréhension. La justification est un changement de statut. La sanctification est un changement d'être. Alléluia. La justification est un changement de statut. Je n'ai plus le statut pécheur. Je suis saint. Amen. Et la sanctification, c'est le travail du Saint-Esprit en moi qui me Amen. Amen, amen, Alléluia. amen. jour en jour. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Amen. N'encourage pas le juste à tomber. Non. Mais ne laisse pas là, il ne reste pas là couché, parce que le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, en hébreu c'est Hasatan, Ah, il ne Satan. veut qu'une chose, c'est te disqualifier et te dire que voilà, tu ne vaux rien. Mais la Bible te dit non, si toi tu ne vaux rien, Yeshua est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Yeshua Amen. est le Amen. trésor de l'univers. Dans la Amen. justification, l'homme est couvert par la justice de Christ. Amen. Amen. Dans la Amen. sanctification, l'homme est greffé, greffé sur cette justice. Amen. Greffé sur cette justice. On peut dire Amen et dire Alléluia. Hein? Amen. Amen, Amen. amen, Alléluia. Être amen. pentecôtiste de temps en temps. Hein? D'accord? Ça fait pas de mal d'être pentecôtiste de temps en temps, n'est-ce pas? Hello? Je suis pas Alléluia. pentecôtiste. Amen, amen. Il y a de bons pentecôtistes sur WhatsApp. Alléluia. Ah oui. Amen. Alléluia. Donc Amen, amen. l'homme est greffé sur cette justice. La base de la sanctification est la justification. Le but de la justification est la sanctification de l'homme et sa glorification. Amen. Amen. Je sais une Amen. chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais Amen. que ici je peux dire qu'il me délivrera du corps de cette mort. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et Amen. que je sais, comme Job a Amen. dit, que Amen. quand je n'aurai plus de chair, je verrai Elohim. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Le salut, la sanctification et la glorification. Le salut, ça débute lorsque l'on reçoit Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit Yeshua HaMashiach dans notre cœur. La sanctification, lorsque l'on suit la direction de l'Esprit et que l'on marche avec Dieu. La glorification à la résurrection. Après, bien Amen. sûr, après avoir combattu Le bon le combat. Bon bon combat. 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 Alléluia. Akadosh Baruch Hu dit, soyez saints, car je suis saint. Mm. Dans le Lévitique, et on en a parlé tout à l'heure, dans le Lévitique, je dois accepter encore différentes personnes. Dans le Lévitique, on trouve plus de 100 fois le mot sang, d'âme, le sang qui délivre. Amen. Voilà pourquoi il est défendu de manger du sang, n'est-ce pas? Il est défendu de manger du sang parce que l'âme de Dans la le sang. chair est dans Dans le le sang. sang. Oui, tout à fait. Amen. L'Éternel Tout à a fait. donné le sang pour servir d'expiation. Pour Mm. expiation, c'est réparation, couverture, réparation, alléluia, délivrance totale. Un peuple mis à part, un peuple consacré. Amen. Nous sommes un peuple mis à part, sanctifié pour obéir par le sang de Christ. L'Éternel a dit aux Israélites, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. N'oubliez pas que nous avons été greffés sur Olivier l'olivier Franck. franc. Et cet olivier franc-là, Mm. c'est l'olivier que Dieu a cultivé. Et Amen. là,
Sur cet olivier franc, nous recevons la même sève que l'Israël de Dieu. Amen, amen. Nous ne remplaçons pas Israël. Amen. Nous Non. ne devenons pas juifs. Nous ne cherchons pas à devenir des juifs selon la halakha. Ceux qui sont juifs, restez juifs. Ceux qui sont nations, restez des nations. Mais abreuvons-nous au sang de l'agneau. Recevons cette sève qui vient d'Abraham, Amen. d'Isaac Amen, et de amen. Yaakov grâce au sang Amen, versé amen. par le Mashiach juif. Je vous ai Amen. séparés des Amen. peuples afin que vous Amen. soyez à moi. Vous savez, il y a un Amen. lépreux qui est venu à Yeshua. Il s'est jeté à genoux, il a dit, en le suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Yeshua, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, et comme j'avais posé la question du Seder, quand Yeshua dit, vous êtes purs, mais non pas tous. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne se sent pas pur, qui n'a pas mis sa vie en règle avec Dieu, Yeshua te dit, je le veux, sois pur. Amen, amen, Il reçut amen. la lèpre, Amen. le quitta, et il fut purifié. Yeshua nous purifie de la lèpre du péché. Il nous rend purs de toute lèpre spirituelle. Amen, Et amen. Yeshua en lui, par lui et pour lui. Alléluia. Amen, Mais je amen. croyais que vous qui parliez de la Torah, c'était loi, 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 la, commandement. Le centre, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Alléluia. Amen. Mm. C'est Yeshua avant Amen, tout. amen, amen. C'est Yeshua d'abord. Amen. Amen. Dans Alléluia. Ézéchiel 22, 26, il écrit, ces sacrificateurs violent ma loi. Sacrificateurs, hein, les prêtres, violent ma Torah et profanent mes sanctuaires. Pensez aux sacrificateurs qui violaient. Pensez à ces pasteurs dans l'Ancien Testament, dans les Écritures rabbiniques qui sont condamnés. On n'oublie pas ceux d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Non pas tous, mais ceux-là, ces les sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ça, c'est le monde. Hein. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes Shabbats et je suis profané au milieu d'eux. Au personnel du sanctuaire, Ézéchiel 44, 15. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, les Lévites, fils de Tsadok, ça vaut la peine d'être étudié dans une autre fois, qui ont fait le service de mon sanctuaire. Quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi. Alléluia. Amen, amen, amen. 44, Ézéchiel 44, 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est... Alléluia. Est-ce que vous savez quand même qu'avec tout ce qu'on a dit, il y a diverses étapes dans la sanctification? Vous le savez? Est-ce que vous savez que quand on prêche, on sanctifie l'atmosphère, on sanctifie les personnes autour de nous? Amen. Le saviez-vous? Amen. La pensée hébraïque biblique. Quand tu prêches l'évangile, tu sanctifies des gens qui sont autour de toi. Wow. Tu es utilisé par le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit opère une œuvre de conviction Mhm. en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le monde. Le monde, c'est la société organisée
hors de la volonté de Dieu. Le monde et la société organisée hors de la volonté de Dieu. Le monde, c'est la portion non croyante de l'humanité. Et le Saint-Esprit donne toutes les preuves. Quand Yeshua est venu dans le monde, la Bible dit qu'il a éclairé tout homme. Le Saint-Esprit donne toutes les preuves. Le Saint-Esprit les réduit au silence. Bouche cousue, bouche bée, mais pire, bouche cousue. Le Saint-Esprit ouvre la plaie, puis applique le médicament. Il console. Le Saint-Esprit leur dit, voilà, tu es impur, tu es sale, mais la solution, c'est le sang de Mashiach. Le sang de Mashiach représente sa vie, mais représente sa mort en sacrifice pour le péché de l'humanité. Convaincre. Le Saint-Esprit convainc. Convaincre, c'est aussi un terme juridique. Les hommes peuvent ouvrir une cause. Est-ce qu'on le dit en français? Une cause. Et les juristes parmi nous, est-ce qu'on ouvre une cause? Est-ce qu'on ouvre un dossier? On ouvre une cause. Mais seul le Saint-Esprit ouvre le cœur. Amen. Amen. Il faut être prophétique de temps en Amen. temps. Le Saint-Esprit donne au monde le moyen le plus puissant de conviction, l'Évangile avec toutes ses preuves. Et alors en prêchant et par l'œuvre du Saint-Esprit, le pécheur va admettre que Dieu est saint. Pas toujours, mais s'il accepte. Donc il y a des séquences, des étapes vers le salut. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de Engel, ou d'Engel, qui nous montre une progression d'aucune conscience de l'existence du mouvement des Yeshua à propagateur actif de l'évangile. Au début, il y a des gens qui ne savent même pas que ce mouvement existe. Maintenant, c'est dur. Hein? Maintenant, c'est difficile. J'étais en Inde il y a longtemps et dans les méthodes d'évangélisation que nous utilisons, nous demandons souvent aux gens, est-ce que tu connais Jésus? You know Jesus? De temps en temps, il répondait, non, non, je ne le connais pas, mais peut-être que la personne à côté le connaît, ou je vais demander à... Tu vois, donc, dans leur tête, mais on est à un moment où l'évangile du royaume a beaucoup avancé. Mais il faut passer du stade de, bon, j'ai pas conscience de ce que l'évangile demande vraiment, et arriver au stade où on devient quelqu'un qui prêche l'évangile soi-même. On doit arriver au processus de décision spirituelle. Si vous me permettez, décision. C'est Dieu qui convainc, mais l'homme doit dire oui, 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 j'accepte. Alors, il y a ce principe aussi qui est le principe du pouvoir sanctifiant des prémices. C'est un principe biblique. Je répète, le pouvoir sanctifiant des prémices. Prenez note. Le pouvoir sanctifiant des prémices, et je vais vous donner les preuves bibliques. C'est quoi les prémices? On en a parlé il y a 2 ou 3 semaines. Les premiers fruits. Les premiers fruits, les bikurim. Ah, il y a une fête qui s'appelle... Il y a une fête qui s'appelle, qui viendra bientôt, La fête qui des prémices. s'appelle La prémices. fête des prémices? En hébreu, c'est bikurim. Et à quelle fête est-ce que Yeshua est ressuscité? La fête des Bikurim. À Bikurim. Oui. Vous répondez sans conviction, un peu plus de conviction, chers amis. Ah, Voilà. la fête des prémices, oui. Les prémices, les premiers fruits ont un pouvoir sanctifiant. Le saviez-vous? La plupart du temps, on parle de la sanctification progressive ou présente. Cependant, il ne faut pas oublier la sanctification passée. Il y a beaucoup plus de passages bibliques qui parlent de la sanctification passée ou future que de la sanctification présente. Dans les écrits apostoliques, le Nouveau Testament, plus de 3/4 des passages qui concernent la sanctification parlent de la sanctification passée. 20% seulement concernent la sanctification présente. Je vous donne un tableau. Vous voyez? Passage du Nouveau Testament parlant de la sanctification passée, présente, future. Le nombre total
est de 117. Sujet, sanctification passée, nombre de fois, 90 fois, 90 fois. Pourcentage, 76,9, 76,9. Sanctification présente, 24 fois. Pourcentage, 20,5. Sanctification future, 3. Pourcentage, 2,6. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut éviter de simplifier à l'extrême les concepts bibliques. On a tendance à réduire les concepts comme le salut et la sanctification à une seule et même notion, à un seul sens essentiel. Cette tendance-là, mes frères et sœurs, elle est trompeuse. Car le salut et la sanctification sont des concepts complexes qui ont des sens très variés. On néglige la sanctification passée à cause de la tendance à se focaliser sur la transformation extérieure. Il y a une grande tendance des croyants à se focaliser plus sur les changements de comportement que sur les changements constitutionnels, juridiques, légaux ou positionnels. Vous allez comprendre. Il y a différents types de sanctification, dans la sanctification passée, de préconversion. Savez-vous que la Bible appelle certaines personnes saintes sans que ces personnes soient sauvées? Est-ce que vous le savez? Non. Vous ne le savez pas? Ben, on a été appelé Vous ne le savez pas. Les justes, la non. création, de la création. Il nous a choisis de la création, mais on n'était pas encore sauvés. Il y a ça, oui, il y a ça. Mais avant qu'une personne ne naisse de nouveau, Elohim, par sa rouar, par son esprit, est déjà à l'œuvre dans sa vie. Merci donc Brigitte pour ça. La Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, œuvre dans la vie de celui qui est encore un non-croyant pour le conduire à Mashiach. Donc, il y a déjà une œuvre de sanctification. Le non-croyant qui est en contact avec de la famille croyante est sanctifié. Le saviez-vous? Oui, amen. Je n'ai pas dit qu'il est sauvé. Amen. Il est sanctifié par l'environnement de sainteté de la maison. Ainsi, un époux non-croyant est sanctifié par l'épouse croyante, ainsi que leurs enfants. On va voir la Bible. Amen. Amen. Je le prends dans la traduction juive orthodoxe. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si une femme, Isha, tout le monde dit Isha, Isha. Isha. si une femme non croyante, si un frère a une femme, excusez-moi, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, il y a un bruit, il y a des gens qui font du bruit. Est-ce que cette personne peut arrêter son micro? Oui, parce que ça fait du bruit. Et c'est moi, excusez-moi. Hop. Je vais éteindre. D'accord. Oh, tu es pardonné. Alors, je recommence. Mais je préfère vous sentir que de ne pas vous sentir. Alors, si un frère, c'est Paul qui parle, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car, et je mets entre brackets, selon le principe des Bikurim, prémisse, le mari non croyant est mis à part comme saint dans l'Esprit Saint par la femme. Et la femme qui est non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 1 Corinthiens 7, 12 à 14. Notez cela. Ai-je inventé?
Vous êtes là? Est-ce que Non, j'ai inventé non, quelque chose? non. Ai-je inventé un concept? Ah non, c'est 1 Corinthiens 7, 12 à 14. C'est dans la Oui, Bible, non? oui, c'est dans la Amen. Bible. Oui. Souvenez-vous de la semaine passée, ou il y a 2 semaines, nous avons parlé de la challah. La challah, un pain spécial tressé pour Shabbat, etc. Mais c'est un pain fait à partir d'une pâte consacrée. Et cette pâte-là permet à tout le reste du pain d'être quoi? Sanctifié. Pain. Par le principe spirituel des Bikurim. Réchit, prémisse, premier fruit. La challah, la portion offrande de la pâte offerte en prémisse. Par ce principe, le non-croyant est mis à part. Quand il vit dans une maison avec un croyant, il reçoit en principe un témoignage continuel de la vérité de l'Évangile. Je sais que certains maris non-croyants sont pénibles, difficiles. C'est vrai. Ce témoignage est continuellement devant ses yeux. Donc si le mari ne veut rien savoir, en moins l'attitude de l'épouse croyante peut toucher le cœur de son mari. Paul nous l'a appris aussi. Mais je dis, ceci ne veut absolument pas dire qu'ils sont sauvés. C'est une sainteté obtenue avant ou sans conversion. Ce même principe des Bikurim s'applique à tout Israël. Vous voyez? Dis à quelqu'un, tout Israël est saint. Tout Israël. Israël. Israël est saint. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont sauvés. Il n'y a que les Juifs qui ont reçu Yeshua qui sont sauvés. Je le martèle, je le dis haut et fort, que ça plaise ou pas. Rappel, toutes les branches de l'olivier cultivées sont saintes, même celles qui ont été retranchées. Elles sont saintes dans le sens qu'elles ont été mises à part pour accomplir le plan de Dieu pour la nation. Ceci ne veut pas dire que toutes les branches naturelles sont sauvées. Dans la Bible, la challah est un petit gâteau fait à partir d'une pâte mise à part, réservée à Elohim. La pâte consacrée doit être faite en premier, d'où le terme premier fruit, prémisse, bikurim. Il n'y a qu'après que tout le gâteau fait à partir de cette pâte sainte peut être consommé. Tout le gâteau est alors saint. Tout le pain est alors saint pour pouvoir être consommé. Si les prémices, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, si les prémices sont saintes, la masse, le reste des Israélites l'est aussi. Et si la racine des patriarches est sainte, les branches des autres Israélites le sont aussi. Amen. Je rappelle, il s'agit d'une sainteté, j'insiste, je l'ai déjà mis, mais je le remets, il s'agit d'une sainteté obtenue avant ou sans conversion qui n'est pas équivalent du salut. Tout non-croyant à qui on témoigne de Mashiach de manière claire et sanctifiée dans un sens préconversionnel. Dans un sens préconversionnel. C'est une sanctification qui ne dure que tant que le témoignage a lieu. Dans 1 Corinthiens 7, 12 à 15, si le non-croyant quitte la croyante, il perd cette influence de sanctification. Ce n'est pas une doctrine que j'ai inventée, hein. C'est dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Oui, amen, amen. Ai-je inventé cette doctrine? Non. Non. Non, pas du Ce tout. genre de sanctification permet de répondre à l'appel de Mashiach par la repentance, Tchouva, et la foi, Emouna. La sanctification préconversionnelle n'est qu'un précurseur du salut éternel. L'Esprit Saint attire les non-croyants pour qu'ils croient et soient sauvés. Amen. Nul ne peut venir à Yeshua si le Père ne l'attire. Donc, il faut que le Père agisse par le Saint-Esprit. Le salut éternel ne s'obtient que par la génération, par la régénération et la sanctification de l'Esprit en réponse à la foi en la vérité qui est Yeshua HaMashiach. Amen. Avons-nous compris ceci?
Avons-nous Oui. compris le concept de la sanctification? Offrez vos Oui. corps alors. Chers croyants, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui est votre un culte Amen. raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas le monde vous modeler. Ne laissez pas le monde vous modeler. Ce que nous croyons influe inévitablement sur notre manière de vivre. Il faut donc la bonne doctrine basée sur la parole de Dieu. Ne vous laissez pas mettre dans le moule du monde. Le moule. À quoi servent les moules? À quoi servent les moules? À À quoi donner une servent À les faire moules? des répliques. Hein? À faire des répliques. à Faire donner une des répliques. forme. À modeler dans ma langue. Dans ma langue, un moule est appelé forme. Et vous le comprenez. Bon, Oui. Katia, tu le comprends parce que ça vient du vieux portugais. Oui, mais il y a Forme. aussi, on Le mange. moule dans ma langue est appelé forme. Donc, une forme. Pour donner la forme au gâteau, réplique, bas relief. Offrez vos corps. Donc ne vous laissez pas mettre dans le moule de l'impureté, mais laissez-vous prendre dans le moule de la sainteté. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je réponds à la question. Et j'aime poser cette question parce que je vous dis, je suis irrité. Je ne le montre pas tout le temps, mais je suis irrité quand les chrétiens, quand quelqu'un me dit qu'il est disciple de Yeshua, quand quelqu'un qui me dit qu'il est nazaréen, me dire, je suis pécheur. Sommes-nous pécheurs? Sommes-nous des pécheurs ou Non, des saints pardonnés? des saints. Sommes-nous condamnés? Sommes-nous tous des Mais il nous pécheurs? arrive de Sommes-nous pécher. tous des pécheurs? Sommes-nous pécheurs, chers amis? Je vous en Non. supplie, Non. comprenez De- ce que Yeshua a fait en vous. Il y a eu une œuvre juridique, mais il y a eu une œuvre aussi à l'intérieur de moi-même. Est-ce que nous sommes des pécheurs? Non, Pécheurs ou saints? La Bible nous non. appelle saints. Amen. J'ai lu 1er Alléluia. Corinthiens tout à l'heure. J'ai lu Romains aussi. Nous sommes déjà saints dans notre union avec Christ. Grâce à notre position en Christ, l'esprit, l'homme nouveau du croyant est déjà saint car il a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Éphésiens 4, 24. Ceux qui sont déjà sanctifiés dans leur position en Christ sont aussi, bien sûr, appelés à être saints dans leur vie pratique. Soyez saints. Nous sommes saints, nous sommes appelés à être saints dans la vie. On parle de la sainteté de l'âme et du corps. J'ai parlé de sanctification pratique et progressive. Je sais que je me répète beaucoup, je sais, je sais, mais je crois qu'à force de me répéter, il y a des choses qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas? Le La disciple est un répétition saint, est vous savez? pédagogique. Le disciple est un saint, pas un pauvre pécheur. Amen. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous dites priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant? Non, faites pas ça quand même. Nous ne sommes pas des pécheurs, mais des saints, des kadoshim. Amen. 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 Sur le plan spirituel, en tant que croyants nés de nouveau, nés de Dieu, nous n'avons qu'une seule nature, une nouvelle nature. Nous n'avons qu'une seule nature spirituelle. On ne peut pas être marié à deux femmes à la fois. Vous savez, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas, vous savez, et c'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Et maman. maman. C'est ou Amen. l'un ou l'autre. L'autre. Ou je suis saint, ou je suis pécheur. Amen. Oh Yeshua, nous sommes des kadoshim, des tzadikim, des hasidim, c'est-à-dire des saints, des justes, des dévots, des pieux. Elohim a cloué notre nature pécheresse sur la croix. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais des saints. Amen. Dieu, Amen. Dieu a enlevé ce qui nous entraînait au mal, notre nature pécheresse. Ah, ce qui faisait la force du péché a été détruit sur la croix du calvaire. Dieu nous a débarrassés de notre nature pécheresse par la crucifixion de Christ et par sa résurrection. Nous vivons désormais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous appelle saints, pas pécheurs, mais de riches saints bénis. Alléluia. Je Amen. suis béni de toutes sortes de Amen. bénédictions spirituelles, Amen. Amen. pas des pauvres pécheurs.
Amen. Nous sommes des concitoyens des saints. Amen. Nous formons une communauté de prêtres saints, un saint sacerdoce. Nous faisons partie de ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des saints. Nous sommes des consacrés. Nous sommes appelés hors. Appelés hors de ek. Le mot grec, c'est ek. Vous connaissez le mot église? D'où vient le mot église? D'où vient le mot église? D'où vient le mot église? Ecclésia. Grec. Du grec Ecclésia. ecclésia. Ça donne ecclésiastique, ecclésial. Ce n'était pas un mot religieux au début, ça parlait des hommes qu'on appelait pour venir résoudre les problèmes de la nation, etc. Mais ecclésia de ek, hors de, et de kalein, appelés. Nous sommes appelés hors. Nous sommes appelés hors du monde. Nous sommes appelés hors du péché. Et nous sommes assemblés pour un but commun. Alléluia. Nous sommes la Keila. Nous sommes l'Ecclésia tirée hors du monde. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Babylone dans la Bible. Babylone dans les Écritures hébraïques est la ville qui a détruit Jérusalem. Vous le savez? Et Oui. Daniel nous a parlé de Babylone, de ses royaumes, de ses empires, Babylone, Médo-Perse, la Grèce, Rome, etc., qui seront tous surpassés et détruits bientôt par ce royaume qui ne finira jamais. Babylone a massacré les habitants de Jérusalem. Babylone est donc le symbole de tous les empires qui s'opposent au véritable Dieu. Elle représente la fausse religion. Dis à quelqu'un, Babylone représente la fausse religion. Babylone représente la fausse religion. Babylone représente Religion. l'église apostate. Babylone représente la compromission. Babylone représente la prostitution spirituelle. Dis à quelqu'un, sors de Babylone. Allez, criez fort, sortez de Babylone. Sortez de Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Babylone. Criez, Sortez de sortez de Babylone. Babylone. Sortons de Alléluia. Babylone. Quand Pierre a écrit à l'église de Rome, vous savez ce qu'il a écrit? Il a écrit l'église des élus qui est à Babylone, vous savez? Mais Amen. c'était en langage codé. Il dit Amen. Babylone, mais c'est Rome qui l'appelait Babylone. Amen. L'église des élus qui est à Babylone, c'est Rome. Rome avec ses empereurs méchants. Rome avec ses empereurs qui ont tué des milliers de disciples de Yeshua. Rome Amen. Amen. n'est pas une bénédiction. Mais Rome, même quand elle a fait semblant de devenir chrétienne, qu'est-ce qu'elle a fait avec Constantin? Elle a pollué l'évangile de Yeshua. Rome a pollué, Rome a corrompu la simplicité de Amen. l'évangile. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Amen. Nous avons une lutte contre, pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, contre des esprits babyloniens antéchrist. Et fuyons Babylone, la fausse religion. Jérusalem représente pour les juifs messianiques et pour les croyants des nations que nous sommes, le centre spirituel du monde. Vous le savez? Amen. Amen. Alors tout le monde, je veux dire, tournez le dos à Babylone et tournez vos yeux vers Jérusalem. Mais en parlant de Jérusalem, je regarde plus à cette Jérusalem céleste. Amen. À cette Alléluia. Jérusalem qui descend d'en haut. Sans oublier que cette Jérusalem-là, terrestre, celle qui recevra Yeshua HaMashiach, qui posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Alléluia. Amen. Rome est la demeure des démons. Jérusalem est la demeure de Dieu. Alléluia. Oh, Amen. Jérusalem céleste. Nous vivrons à la lumière de cette nouvelle Jérusalem, vous le savez. Je vous rappelle que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Quelle ville? Sodome et Gomorre. Mort. Ah, Sodome et Gomorrhe. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Nous sommes en plein Sodome et Gomorrhe. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel.
Elle est tombée, Babylone, la grande, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Elle est tombée, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous le prophétisons, ça arrivera. Alléluia. Dans Apocalypse, le mot saint est dérivé et trouvé plus de 30 fois. Le saviez-vous? C'est un livre prophétique, mais le mot saint, nous étudions la sanctification, est trouvé plus de 30 fois. Frères et sœurs, en Mashiach, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'iniquité, 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 la violation de la Torah, l'iniquité, la violation de la loi. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et Bélial. Ah, le fidèle avec l'infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes quoi? Le temple? Temple. Nous Saint-Esprit. sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a Amen. dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et pourquoi? Sortez du milieu d'eux et Amen. séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous pose une question maintenant. Quelle est la première chose que Dieu a sanctifiée? Quelle est la première chose que Dieu a sanctifiée? Israël? La première chose que Dieu a Ah, sanctifiée. Dans la Genèse, quelle est la première chose que Dieu a sanctifiée? L'arbre. L'arbre. Quelle est la première chose que Dieu a sanctifiée? Shabbat. Sa parole. Ici, on dit le mariage. Vous vous dites la parole. Quelle est la première chose que Dieu a sanctifiée? Quelle est la première fois que le mot sanctifié? Le septième jour. Ah, oui, oui, la mienne, oui, le septième jour, le repos, le Shabbat. voilà. Donc Dieu commence par la sanctification du temps, sanctification du Shabbat et des fêtes. Genèse 2, 3. Elohim bénit le septième jour et il le sanctifia. Vérifiez, vérifiez. La première fois que Kadash, le mot Kadash apparaît dans la Bible. L'ai-je inventé? Ah. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà pourquoi, ici, il n'y a pas de commandement. Mais dans Exode 20, l'Éternel dit de se souvenir du jour du Shabbat pour le lui consacrer, pour le lui réserver. Alors dis à ton voisin, la première chose qu'il sanctifie, c'est le Shabbat. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Amen. Est-ce C'est qu'il y a vrai. quelqu'un qui connaît la Bible en hébreu qui peut me contredire ici? La première chose sanctifiée, c'est le Shabbat. Voilà pourquoi j'ai parlé du kiddush tout à l'heure. Et quoi le kiddush? Kiddush. Kiddush signifie La bénédiction sanctification. du Père. La bénédiction du Père et du vin. D'abord, Vendredi le soir. kiddush est la sanctification, la Avec un tabac. cérémonie de sanctification d'un jour saint. Shabbat ou fête biblique. Par quel moyen? Au moyen d'une bénédiction prononcée sur une coupe de vin. Sur une coupe de vin. Elle est vide, hein? J'ai soif. Mais je peux envoyer personne. Ma femme, elle suit en haut, donc je ne peux pas l'envoyer me chercher à boire. D'accord. Mais le kiddush est la sanctification, la mise en part d'un jour saint en prononçant une bénédiction sur une coupe de vin. D'accord? Oui, On comprend ce que c'est que le kiddush? Amen, amen. Oui. oui. Le kiddush, c'est le vin avant le pain. Ah, c'est le vin. Il y a quelqu'un qui va me donner à boire. C'est le vin avant le pain. Vous comprenez? Et elle Mhm. m'a montré que je dépassais l'heure. Mais vous me donnez encore quelques minutes? Parce qu'il est important de terminer ça. Le kiddush, c'est le vin avant le pain. Dans Luc 22, regardez bien.
J'insiste. Dans Luc 22, remarquez bien qu'il est dit que Yeshua prit une coupe. Vous avez remarqué? Et qu'il rendit grâce. C'est quelle coupe? C'est quelle coupe? C'est quelle coupe? Merci. Ouais. C'est quelle La- coupe? Celle de la rédemption? Non, je sais Non, la première coupe, c'est la coupe du cadeau, du kidouche, je viens de nous le dire. La, Sanctification. la croix. Vous comprenez? Alors, on reviendra au kidouche. L'Éternel a sanctifié le temps. L'Éternel a donné des moadim, c'est-à-dire des saisons, des époques, des rendez-vous. Dieu a séparé le jour de la nuit, vous le savez. Il nous a Amen. donné une fête annuelle, une fête hebdomadaire et 7 fêtes annuelles. Pessah, Matzot, Bikurim, Shavuot, etc. Vous vous souvenez? Alors, je reviens au Kiddush. Le Kiddush est cette scoop qui dit que ce jour est saint et qu'il est séparé des jours profanes. D'accord? Amen. Oui. C'est clair? Amen. Oui. Amen. D'accord. Vous comprenez? Mhm. Oui. Pour le Seder, c'est-à-dire le repas pascal, le Seder signifie ordre de service. Et le Seder est un repas qu'on va prendre à Pâques en suivant différentes étapes. Vous avez ceci ici, pour ceux qui ne me voient pas là, vous l'avez ici et vous l'avez sous les yeux. Ça nous aide à suivre certaines étapes. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le Seder? Le Seder va commencer. D'abord, combien de coupes y a-t-il pendant le Seder? 4. Quatre. Il y a 4 coupes. La première coupe qu'on va utiliser, c'est la coupe du, c'est sous vos yeux, Dis-le, Le dis-le. kidouche, la sainteté. le kidouche, Kidouche. le kidouche. Alors, dans Luc, quand il est dit, il prit une coupe, c'est la coupe du Du kidouche. kidouche. Il y a 4 coupes, il y a 4 coupes, il y a 4 coupes, mais la première coupe, c'est la coupe du kidouche. Vous suivez? Oui. 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 Attendez, niveau de batterie, je vais brancher pour ceux qui sont sur WhatsApp, excusez-moi. Le niveau de batterie est faible. Permettez-moi. Ah oui, moi aussi, ça commence. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, leur niveau de batterie est, mon niveau de batterie est faible. OK? Vous voyez, on commence par le kidouche. Kidouche. Il y a 4 coupes. 4 ou 3. 4 coupes de vin ou de jus de raisin. Une coupe va représenter, la première coupe dit je vous affranchirai, c'est la coupe de la sanctification. La deuxième coupe représente ceci, je vous délivrerai, c'est la coupe de la délivrance. La troisième coupe, je vous sauverai, c'est la coupe de rédemption. C'est cette coupe-là, c'est cette deuxième coupe que Yeshua a prise et qu'il a dit ceci est mon sang. C'est cette coupe-là, la coupe de la rédemption ou coupe de bénédiction. Vous comprenez? Mhm. C'est la Vous êtes troisième. perdu? C'est trop compliqué? Non, non, non. Non. 4 coupes. Première coupe qui douche. La troisième coupe dont Luc nous parle est la coupe de la rédemption. Bon, il y a les pains, tout ça, je ne vais pas mettre d'accent là-dessus. On le verra la semaine prochaine. Il y a aussi le concept d'animaux que Dieu a sanctifiés pour que l'homme mange.
Je ne mets pas l'accent là-dessus non plus. Mais je veux qu'on voit un peu ce que sanctification signifie. Il y a donc des prières et des bénédictions qu'on appelle Kedusha et aussi Kaddish. D'accord? OK? Mais il y a un concept qu'il est important de voir, c'est le concept d'Al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem, ça se dit quoi? Pour la sanctification du nom. Nous devons tout faire pour que le nom de Dieu soit élevé et sanctifié. Nous devons même aller jusqu'à la mort. C'est un concept Al-Kiddush Hashem. Pour la sanctification du nom, nous devons être même prêts à nous sacrifier, à aller jusqu'à la mort pour que le nom de Dieu ne soit pas profané. On a parlé du mariage tout à l'heure. On a parlé du mariage tout à l'heure. Le mariage, il y a une interdiction faite aux Israélites de se marier avec des étrangers. Dans la foi, nous devons nous marier qu'avec des gens qui sont dans la foi aussi, vous savez. Et la cérémonie de mariage est appelée Kiddushin. Le mariage juif est appelé Kiddushin. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que Christ a aimé l'Église, mais que Christ l'a sanctifié. Christ a sanctifié l'Église. Christ le Messie a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache Ils ni sont ride. Vous ensemble. savez, la femme juive, avant de se marier, reçoit un bain dans le mikvé. Elle est nettoyée je vais pas être La vulgaire. tête En aux tout cas, pieds. elle est nettoyée complètement, lavée complètement pour le mariage. Eh bien, c'est ce que Christ fait. C'est ce que Christ fait pour l'Église. Il l'a purifié Amen. afin de nous présenter à Dieu, de présenter à Dieu une Église sans ride et sans tache. Alors, l'épouse du Messie est juive. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas tous juifs, mais l'épouse, elle est juive. Parce qu'un juif fidèle ne se marie pas à une étrangère. C'est collectivement, dans l'Église, que nous pouvons. C'est l'Église qui est juive, pas nous. Mais, chers amis, jusqu'au renouvellement de toutes choses, et la voix de l'époux, le Messie, et la voix de l'épouse, ce ne sera plus entendu chez toi, Babylone la grande. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous qui ont été égorgés sur la terre. Babylone la grande va bientôt tomber. Il y aura bientôt un renouvellement de toutes choses. À l'ouverture, je termine, à l'ouverture du cinquième sceau par l'agneau, Jean, Jean a dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Mais une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps. Conclusion, heureux ceux qui lavent leur robe. Dis à quelqu'un, on finit ici. Heureux ceux qui lavent leur robe. Robe. Heureux ceux qui lavent leur kaftan. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Dommage, les chiens sont tellement cool. Mais dans ce contexte-là, les chiens sont considérés comme impurs. Mais l'esprit et l'épouse disent, viens, beau. Maran. Ah, Ruach ve'akala omrim, beau. Viens, Seigneur Jésus. Beau Yeshua, Maranatha. La sanctification est nécessaire avant de pouvoir voir les choses les plus saintes. Donc, ma Amen. femme m'a fait signe que j'ai dépassé l'heure grave, 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 grave. Il me faut trouver une montre. Oh, il est 21h09, c'est pas possible. Vous me pardonnez? C'est l'époque Pascal, n'est-ce pas? Je vous Amen. remercie beaucoup. Amen. Je vous Amen. promets que la semaine prochaine, je ne serai pas aussi long. La semaine prochaine, on va voir les éléments, justement, le kidouche, le pain. Ce sera beaucoup plus court. Amen. Alors, Amen. c'est Amen. pour ça que je vous remercie beaucoup. On a prié pour Roger qui était aux urgences. Il s'est fait mal. Alors, je vous donnerai des nouvelles, n'est-ce pas? On a prié pour d'autres frères avant que vous veniez.
Mais je vous remercie. Et samedi, nous serons à WAM. Ce sera un temps de préparation du repas pascal. Nous reviendrons sur les éléments. Nous voulons que vous vous habituez à ces choses. Et donc, samedi, on prendra du temps pour prier, mais aussi, on fera un direct. Mais jeudi prochain, il y a 2 jours avant Pessah, je vous montrerai des images un peu des 14 étapes du repas pascal. Je vous promets, j'aurai une montre sous mes yeux. J'aurai une montre sous mes yeux et ce sera beaucoup moins long. Quand j'enseigne ou quand je prêche, je suis emporté. Je perds toute notion de l'heure. Pardonnez-moi. Vous m'avez pardonné? Oui. Oui. Je suis pardonné, pasteur. Amen. Allez. Donc, je vous dis déjà de manière anticipée, Shabbat, Shalom et à samedi. Amen. Shalom, merci Amen. beaucoup. Amen. Merci, Au pasteur revoir Michel. à ceux Merci qui beaucoup. sont sur WhatsApp et à ceux. Bonne soirée à Amen. tous. Bonne soirée à Amen. tous. Soyez WhatsApp. bénis. Merci Soyez bénis, beaucoup. pasteur. Anouchla, c'est moi qui vous Merci. remercie. C'est Au revoir nous. tout le Au revoir. monde. Merci, Tino, pasteur Michel. Au Lucie, revoir. Elanga, Frédéric, Bonne soirée à de tous. nouveau, Shalom à Anouchka, tous. Lucie. Bonne Merci. soirée, bonne Dieu vous soirée. bénisse. Au revoir, ma sœur. Bonne Voilà. soirée, Eh, bonne ma sœur, elle soirée. dit toujours et nous. Voilà. 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 Bonsoir, Tata Sylvia. Tata Sylvia, Anouchka s'appelle. Sylvia, Comment ça va? Anouchka s'appelle. Bonsoir, Tata Sylvia. Héloïse. Elle n'a pas entendu, là. Elle n'a pas entendu, elle est partie. Euh, Ok, c'est pas Sylvia, grave. Ça va bien? Anouchka te salue. Et je vais peut-être mettre ma caméra. Hop, Voilà, une petite minute. mets ta caméra quand on voit. Bonjour, Anouchka. Coucou, Tata Sylvia. Tu vas bien? Ça va, et vous? Ça va. Oui. Merci. Ok. Ça fait plaisir de vous voir, ouais. Hein? Allez, Et moi aussi. oui. Bye bye. Allez, bonne soirée. Hugues Roger te salue aussi, hein? Sylvia. Hugues Roger. Hugues Ah Roger oui. est là sur. Ah d'accord, ok. Il est là sur, On va soigner Bobo après. On va soigner Bobo. sur WhatsApp. Je vais enlever ça. Ah, Hugues Roger est ici, là. Vous le voyez? Ah, d'accord. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Ça fait plaisir de vous voir, hein? Ben Ouais. oui. Moi aussi. Voilà. Voilà, il salue aussi. Allez, Dieu vous bénisse. Ciao, Amen. ciao. Voilà, Alfonso, voilà, à samedi. À samedi. À samedi pour Samedi. Rome. À samedi Stéphane, à samedi les autres. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Amen. C'est moi qui vous remercie, docteur. Ça va? Docteur Simone, ça va? Tu nous manques beaucoup, hein?